Bonjour, mon nom est Bill. Il est arrivé quelque chose de très sérieux ici. Un pick-up blanc est reparti avec Daniel. Daniel venait juste partir caméra pour parler avec moi, pour parler d'assurance vie. Puis un gars est arrivé, il dit, vous parlez pas d'assurance vie, vous deux. Il a embarqué Daniel bing bang dans le pick-up blanc, parti, puis il dit, toi t'es le prochain, il m'a attaché, donné coup karaté, puis il dit, pas un mot, je reviens. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je vais vous parler pareil de ce que je voulais dire sur l'assurance vie. C'est trop important. Les compagnies d'assurance font beaucoup d'argent. Ils exploitent la peur du monde. Parce que quand on est petit, des fois nos parents, des fois ça peut être ordinaire, des fois les maîtresses d'école, professeurs à l'école, on écoute. On arrive dans la vraie vie, c'est pas pareil. On a toujours peur de ci, peur de ça, peur de se faire voler, peur de se faire mal, peur d'accident, peur de mourir, peur qu'il arrive de quoi aux enfants. Il y a toujours quelque chose qui fait peur au monde. Il faut absolument que le monde réalise que compagnie d'assurance, c'est comme banque. Moi, je travaillais banque toute ma vie et on a eu beaucoup de problèmes. Et les compagnies d'assurance sont venues faire business avec nous. Et ils font tellement d'argent. Ils font placer pour l'argent assurance vie permanent, whatever. Et eux font de gros argent sur le marché boursier. Ils ont des spécialistes. Et pendant ce temps-là, le monde, ils ont des spécialistes aussi qu'ils appellent actuaires. Les actuaires font des calculs savants pour pouvoir déterminer, oui, vous devrez mourir à 84 ans, 87 ans, non-fumeur. Ils ne se trompent jamais. C'est que dans la moyenne, ils savent qu'ils sont sûrs de leur shot. C'est toujours argent facile. Il y a des cas qui peuvent avoir assurance vie. Si petit couple, commencé 26 ans, 28 ans, le gars gagne 45 000, la femme 20 000, petit enfant, c'est correct que l'assurance vie peut être temporaire, parce que s'il arrive un bad luck au jeune monsieur, laisser son femme, laisser le petit enfant dans la misère toute la vie, il devrait prendre peut-être assurance vie temporaire, 150, 200 000. S'il prend assurance vie permanente, les compagnies d'assurance qui font l'argent avec, ils font rouler ça 50, 60 ans. Quand un jeune mourir, là, ils donnent la prime, mais eux, on fait fortune avec ça. Mais il y a d'autres cas où ça peut être bonne affaire d'assurance vie. Il y a d'autres cas que c'est moins bonne affaire. Comme c'est un petit couple, 42 ans, les deux gagnent 60 000, un travaille à la Ville de Montréal, l'autre travaille au gouvernement, font pension, tout est correct, ils rendent service à la société, ils gagnent chacun 60 000 $, ils ont 75 000 derrière, une maison 300 000 qui est payée. S'il arrive un bad luck, il n'y a pas des gros problèmes s'il y a un bad luck. Si le monsieur arrive un accident grave, il meurt, c'est quoi le problème? La madame hérite de ses REER, elle va avoir plus tard la moitié du fonds de pension du monsieur. Le gouvernement va donner un coup de main. Les allocations canadiennes pour enfants, crédit soutien aux enfants vont monter si les enfants ont 10-12 ans. C'est qu'ils sont sûrs de ne pas être dans la misère. Puis, il n'y a pas besoin d'assurance vie. S'ils veulent dépenser 100-150 $ par mois, ils devraient dépenser 150 $ par mois et mettre ça dans un indice boursier. C'est placer l'argent dans l'indice boursier. C'est eux qui vont faire l'argent avec ça. Ils commencent à placer un indice boursier jeune, puis ils font des rendements pendant 30-40 ans. Ben peut-être eux, à 70 ans, ils vont avoir un beau magot au lieu d'avoir placé ça dans l'assurance vie permanente. Parce que l'assurance vie peut être bon, mais rappelez-vous toujours, compagnie d'assurance, ils jouent avec la peur du monde. Puis la peur du monde, c'est ça qui fait que les monde veut s'assurer. Puis s'ils s'assurent, ils vont avoir peur pareil. Le peur, il part pas. Peu importe c'est quoi ils s'assurent. C'est très important de regarder si jamais on part, s'il arrive quelque chose, est-ce qu'on met quelqu'un dans la misère? Est-ce qu'on fait une mauvaise affaire? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'on fait vraiment quelque chose qui n'est pas correct de ne pas s'assurer? Il faut regarder si je pars, qu'est-ce qui va arriver? Et j'ai pas aimé beaucoup le bruit en arrière. Mais
Je vous dis peut-être à la prochaine, je ne sais pas. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant. Gênez-vous pas pour liker ma page ou pour partager, pour sensibiliser les gens sur l'assurance. Merci.